mais à vrai dire, on n'a pas débouché sur une concertation, quelque chose qui soit très pérenne. À notre grande dame, à côté de ça, il y a aussi le fait que la commission départementale, nous, qui est une commission préfectorale, qui est sous l'égide du préfet, n'est qu'une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en aucun cas, l'État a pris en main le dialogue nécessaire qui aurait pu se faire autour du Louvre. Et peut-être que l'État a plus d'autorité que la FDSEA ou que la SAPN pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un dialogue sous l'égide du préfet ou des instances d'État ou du ministère qu'on veut, pour pouvoir réunir tout le monde et discuter et aller sur le terrain. Parce que ce qui manque à mon avis, c'est vraiment cette vision propre au problème du berger, propre au problème de l'éleveur ou propre à l'environnementaliste, voir comment on peut, en fonction des différentes attentes, regrouper tout le monde. René Laurence, 2 ans après, vous dites quoi? Bon, moi, je suis extrêmement déçu. C'est vrai que j'aime pas les réunions qui servent à rien, qui aboutissent à rien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés quelques fois. J'ai rencontré Torsegon, M. Patin aussi une fois ou deux. Depuis 3 ans, les attaques de loups ont multiplié par 2, 3. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu, pas vraiment coupé les ponts avec vous, mais moi, mon conseil d'administration m'a dit, franchement, ça ne sert strictement à rien de discuter, d'aller sur un alpage, pourquoi faire? Pour constater quoi? Pour constater que toutes les mesures qui ont été mises en place ne marchent pas, qu'aujourd'hui, les patous nous posent de gros problèmes avec les touristes, que les parcs ne servent plus à rien, que le loup, il contourne toutes les protections, pour constater que les éleveurs, ils sont de plus en plus déprimés, ils vivent dans une détresse épouvantable. Moi, j'ai été attaqué depuis, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je peux en parler, parce que c'est quelque chose d'épouvantable de trouver une brebis à 11h du soir, couchée sur le dos, avec la gorge complètement ouverte, qui respire par le gosier. Je dis franchement, tu as la haine qui t'envahit. Donc des réunions qui vont servir à rien, si ce n'est à gagner du temps, parce qu'on a gagné du temps. Pendant 1 an ou 2, on a discuté. Comme fait l'État aujourd'hui, on gagne du temps. Le loup, lui, il continue à progresser. Il y a 3 ans, les loups étaient concentrés dans des zones de haute montagne. Tout dessous de Gap était épargné. Aujourd'hui, il y a des loups dans tout le département. Il n'y a pas un secteur qui est épargné. Donc, le loup a progressé et nous, on n'a pas avancé. Alors moi, si demain tu me dis, voilà, tu m'appelles, René, on discute, j'ai peut-être des idées, on va discuter entre nous, en tête à tête, et puis on va essayer de trouver une solution. Monter dans la page pour voir quoi? Pour voir des gens déprimés? Je vais les voir. Moi, chaque fois qu'il y a une grosse attaque, je vais sur le terrain, je t'ai jamais vu. Ah, moi, je ne vais pas en même temps, mais je vais sur le terrain aussi, parce que les contacts avec les bergers, ou avec les éleveurs. Où sont les résultats de tes visites sur le terrain? Je prends par exemple un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du Kéra. Le Kéra, cette année, il n'y a quasiment eu aucune attaque. C'est donc les mesures de protection qui vont y faire? Oui, exactement. Quelles mesures de protection? Explique-moi, dis-nous un peu. Parce que déjà, il faut déjà que ça soit appliqué partout, les mesures de protection. Parce que moi, je vois beaucoup de troupeaux qui sont attaqués où il n'y a aucune mesure de protection qui a été prise. Donc il faut déjà qu'elles soient appliquées partout. Donc faisons en sorte que ces mesures soient prises et après on verra le résultat. On n'a plus le temps de voir. Quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau des Hautes-Alpes, on s'aperçoit que le nombre de prédations d'animaux prédatés par le loup a diminué. Donc on ne peut pas dire que les mesures de protection ne sont pas des mesures qui sont... Il a diminué depuis quand? Depuis quand il a diminué? Depuis que le ministère de l'écologie vient de sortir ses chiffres. Mais c'est pas vrai. Mais ils sont forts les chiffres. Ah, peut-être. Mais enfin... Mais non, c'est très bien la vision du ministère de l'écologie. Quand les chiffres augmentent, vous dites qu'ils sont bons. Quand les dates, vous dites qu'ils sont mauvais. J'aimerais bien qu'ils fassent ça. Donc les éleveurs qui puissent avoir la paix, qui puissent faire leur boulot tranquillement. On est d'accord là-dessus. Donc maintenant, il faut trouver la meilleure solution pour que les éleveurs et les bergers puissent faire le boulot tranquillement. Et alors les élevages qui sont attaqués, qui sont dans des filets, qui ont des chiens partout, qu'est-ce qu'il faut y faire? Ceux-là, ils ont joué tout le jeu. Moi, chez moi, j'ai été attaqué, on avait un berger qui était à 50 mètres du troupeau. Il a vu le loup arriver, il a tué une brebis, il en a pris une autre, il a traîné au fond d'un ruisseau, il est parti après le loup avec son bâton et ses chiens, il a fait fuir le loup. Là aujourd'hui, tous les jours, il voit le loup autour du troupeau. Bon, je parle de mon cas parce que je le connais tellement bien, quoi. Donc on ne peut pas le faire. Nous, les bêtes, elles sont rentrées tous les soirs en bergerie. Il y avait le berger avec ses chiens en contact avec les brebis. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que par rapport aux mesures de protection, faut bien ça, je pense que tu es d'accord avec moi, tous les troupeaux ne sont pas protégés. Là où il y a des loups, je ne connais pas, je ne sais pas. Bon, pour moi, les gens que je connais protègent leurs brebis. On a eu une attaque dans une bergerie de Voli. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux? La bergerie était entourée d'un filet électrique, le loup il est rentré dans la bergerie. Après, les chiffres. Mais réponds-moi, qu'est-ce que tu voulais faire de plus que cet élevage-là, par exemple? Il faut que je peux te voir le cas particulier. Il y a 10 agneaux de mort, dont 12 agneaux de mort dans le cas particulier. Je ne sais pas comment a été organisée la protection autour de la bergerie, c'est pas tout autour. Alors, pour la compréhension de ce qui nous regarde, simplement, il y a un aspect que je n'ai pas saisi dans vos points de vue respectifs, c'est est-ce que vous avez l'impression que ce problème
est en régression, c'est-à-dire qu'il y a moins d'attaques, oui ou non? Parce que pour qu'on comprenne, vous avez tendance à dire oui, le président du comité national de loup, le député maire de Forcalquier, Christophe Castaner, a indiqué du moins 30% sur le 0,4. C'est votre impression aussi? Est-ce que ça baisse? Non. En 2013, de 2012 à 2013, de 2013 à 2014, les attaques ont multiplié par 3. On est passé de 200-300 brebis tuées, on est monté à 1000 brebis cette année-là. Il y a eu de plus en plus d'attaques. Les chiffres de cette année-là, je ne les connais pas. Donc, moi, par exemple, sur le chômage. Le chômage, il y a l'État qui augmente. Là, si un mois il baisse, on est sauvé, mais on se gargarine. Là, c'est pareil. Ça baisse un peu cette année, on n'est pas encore en fait 7 ans. Ça baisse un peu cette année, ça y est, on est sauvé. C'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement qui sont bonnes. Monsieur Castaner, ce matin, il disait à l'époque de Sarkozy, on tuait les loups, moi, j'en ai tué 46. Mais il y en a combien de loups en plus? Alors moi je pense qu'il faut prendre... Il y a des milliers de loups en France. Des milliers de loups en France. C'est faux, il y a Des 300 milliers. grands C'est max. pas vrai, c'est pas vrai. 300 loups, ils sont dans les Hautes-Alpes. Il y a 3000 de loups en France en fait. Mais il faut pas dire des conneries. Il y en a partout. Donc d'abord, on comptabilise que les meutes de plus de 5 loups. Les loups isolés, on ne les compte pas. Alors il faut bien faire la différence entre une surpopulation de loups sur une meute localement, qui n'existe pas, qui ne peut pas exister, et le fait que le loup, localement, il ne peut pas y avoir de surpopulation de loups. Sur une meute, une meute c'est 6 à 8 loups sur un territoire donné, et ça va pas au-dessus. C'est la régulation, l'autorégulation d'une meute de loups. Par contre, là où je te rejoins, c'est que les loups, ils colonisent de plus en plus de territoire. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est tout à fait d'accord. C'est la dynamique des populations de loups. Mais localement, il ne peut pas y avoir de surpopulation de loups. C'est strictement impossible. Il n'y a même pas besoin de chasseurs, besoin de personne. Ils se régulent tout seuls. Bien sûr que si. Au départ, il y en avait une meute dedans le Kéra, puis après, il y en a une meute dedans le Grand Sauvé. Aujourd'hui, il y en a dans les Vosges, il y en a... Ça, c'est géographique tout. Et oui. Il y en a une sur la forêt, il y en a une sur la borde, il y en a une sur les pieds, la Drôme, il y en a une de partout. Ce qu'il faut raisonnable, reconnaissez les faits au moins. Je reconnais. Je vais te dire ça. Je viens de te dire que le loup étend son domaine, mais localement, il ne peut pas y avoir de surpopulation. Il y a des loups isolés, il y a des lits isolés, quand il y a une meute sur des faits, il y a des loups isolés. Les loups isolés. Moi, chez moi, on a vu 2 loups promener devant une maison, il y a 15 jours. Mais c'est quoi ce loup? C'est 2 loups qui sont en train de coloniser un nouveau territoire. On n'est pas les premiers en Europe. En Europe, les loups n'ont jamais disparu d'Italie, jamais disparu d'Espagne, jamais disparu de Grèce, jamais disparu de Pologne. Ils ont les éleveurs, ils ont toujours vécu avec ça depuis la nuit. Mais si, depuis la nuit des temps. Donc, en Italie, les élevages disparaissent tous, ils mettent la caisse sous la porte, les gars. Où il y a quelques élevages, ils embauchent des Roumains à 400 € par mois pour leur faire garder leurs brebis. C'est ça qu'on va en France? Non, c'est pas ça. Non. Par contre, par rapport au loup, le sujet de départ, c'est de savoir, oui ou non, faut-il du loup? La question est là. Parce que si tout le monde conçoit, et je pense que j'espère que vous êtes d'accord là-dessus, que le retour de ce prédateur, de cet animal est une chose qui est irréversible, et qu'elle est naturelle, savoir comment on peut vivre avec le loup. Savoir comment on peut faire ça. C'est pas le problème, il se situe là. C'est Alors pas maintenant, une fois qu'on a dit, le loup il est là, on en a besoin, comment les éleveurs, comment les bergers vivent avec le loup? Et la question c'est pour ça. Mais on ne vivra pas avec le loup. Donc, c'est clair, on n'en a pas besoin du loup, c'est pas vrai? Parce que les zones où il y a des meutes installées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de chevreuil, il n'y a plus de charbon. C'est pas vrai. Il n'y a plus de mouflons, il n'y a plus de cerf. Ah, c'est faux. Ah, mais les chasseurs, moi je connais des chasseurs qui vont chasser dans les zones où il y a des loups. C'est les meutes grand vide, les manges. On parle des manges où il y a 2 morts de loup, il n'y a plus rien. Alors attends, prends les mouflons. Les mouflons qui étaient une catastrophe pour l'environnement. Une catastrophe. Incapable d'être régulé par le chasseur. Qui c'est qui a régulé les mouflons? C'est le loup. Et heureusement qu'il est là parce que c'est les mouflons. C'est réglé, il n'y a plus. C'est la bête qui s'attend plus. J'en vois tous les gens, tout le temps des mouflons. J'en vois des mouflons. À la télé ou sur une photo. Il y a des mouflons. Est-ce que le sujet des croisements des chiens-loups, la hybride, se pose aussi? Bien sûr, il y en a 3/4 des loups qui sont croisés, bien sûr. C'est des loups qui ont été lâchés. C'est des loups d'élevage. C'est des loups d'élevage qui ont été croisés avec des chiens pour que ça fasse un peu plus de petits. Ils font 4 ou 5 petits, mais les spécialistes qui le disent. Non, moi je. Mais non, je ne crois pas à ça. Est-ce que ça amplifie le problème? Non, bien sûr. Ça. Les élevages de loups font plus de petits. Il n'y a pas d'élevage. Pourquoi ils s'approchent des maisons, ces espèces de loups, qui sont ils ont peur de l'homme? Mais pourquoi ils vont dans les bergeries, les loups? Les loups, c'est de tout temps. Si c'était pas des loups après de tout temps. De tout temps, le loup est venu autour des hommes. Ah ben, on m'a toujours dit. Moi je suis sûr qu'il y a 2 ans, tu es en train de me dire que le loup avait peur de l'homme. Aujourd'hui, il n'a plus peur de l'homme. Non, le loup c'est un animal opportuniste. Donc il est comme le renard. Les renards, il y en a bien dans les fermes, bien dans les villages. C'est même en ville, les renards. Donc c'est un animal opportuniste. Donc il est proche de là où il a commencé. Mais c'est pas vrai. C'est parce que les loups croisés avec des chiens, ils n'ont plus la même gêne que les loups sauvages. Faut arrêter de dire la bêtise. Non, faut arrêter. Je comprends que tu défends à fond. C'est là-dessus qu'on va pas s'entendre. Parce que tu défends à fond cet animal qui sert à rien. Qui sert à rien. Je vais citer un exemple. Mais le jour du colloque que tu as organisé, il y avait quand même un spécialiste du loup à qui on a posé la question, est-ce que vous pensez que le loup sert à quelque chose dans les Alpes? Il a hésité parce qu'il savait qu'il y avait 200 écologistes dans la salle et il a dit, je pense qu'il sert à rien.
Alors, moi, je Il n'y a rien à un rôle du Il n'y a rien à qui est réguler. indéniable. Le mouflon, c'est aux chasseurs, là. Alors, je reviens Dans les Hautes-Alpes, le plan de chasse départemental pour les grands ongulés n'est pas réalisé. C'est-à-dire que les chasseurs ne sont pas capables de tuer ce pourquoi la préfecture a moins. Et donc, ce n'est pas réalisé. Parce qu'il y en a, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Je vais vous demander juste un instant. Parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et Ah puis, non, il n'y a pas assez de chasseurs pour Parce qu'ils n'aiment pas les chasseurs, c'est pour ça. Ah si. Ah bah si. Alors, comme prévu, on assiste à une discussion animée, évidemment, entre René Laurence, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, et Hervé Gaston, le président de la Société alpine de protection de la nature. On en a une question, par exemple, qui a été bien posée, c'est, vous dites, on a besoin du loup, Oui. et René Laurence vous répond, bah non, on n'a vraiment pas besoin. Rien que ça, déjà, c'est un point qui demanderait à être travaillé, parce que si vous avez des avis aussi diamétralement opposés, on n'aura pas forcément grand-chose. Pourquoi a-t-on besoin du loup? Alors d'une part, il y a un problème derrière ça. Vous défendez donc la nature. Il y a un problème de départ, un problème philosophique. La place de tous ces animaux sauvages dans la nature et la place de l'homme dans la nature. Donc pour moi, c'est un problème primordial. C'est pour ça que je milite dans une association comme la SAPN. Donc l'homme ayant tout droit sur la nature, à mon avis, c'est une conception qui est dépassée, une conception du XXe siècle, du XIXe siècle. Et que maintenant, si on veut la survie de l'homo sapiens, de l'humanité, il faut apprendre à vivre avec la nature, pas à vivre de la nature et sur la nature. Après, le deuxième point, je cite un seul exemple. Moi, je suis forestier. Et donc, en tant que forestier, on s'aperçoit que la surpopulation d'ongulés, puisqu'il y en a, une surpopulation d'ongulés, est au détriment de la régénération naturelle de la forêt. C'est-à-dire, plus il y a d'ongulés, moins la régénération naturelle, les graines qui tombent, qui font des semis, poussent. Et donc, s'il n'y a pas un surprédateur pour réguler la population d'ongulés sauvages, eh ben, on aura des problèmes de régénération de la forêt. Donc, c'est un exemple parmi d'autres sur l'utilité de surprédateurs, que ce soit le lynx, que ce soit le loup ou que ce soit l'ours. Donc il y a bien des faits probants pour la présence de surprédateurs. Nécessaire à la nature. La forêt, moi j'ai entendu dire qu'elle gagne 1000 hectares par an dans le département. 1000 hectares par an la forêt. Moi j'ai des forêts chez moi, j'ai des landes. Je vois la forêt qui grandit, bientôt on ne peut plus garder les moutons. Donc tu dis une grosse bêtise. Parce que non. Les forêts, La régénération des forêts, c'est pas tu vas dans une forêt communale de Ménès. Moi aussi je vis dans la régénération. Moi je vis dans les bois. Je sais que les forêts se régénèrent. Si on veut sortir du bois, oui mais ton arbre il est là comme ça, ton pin il a 10 cm, le temps qu'il fasse une grume qui fasse 20 mètres de haut, il faudra 100 ans. Donc ta forêt elle se régénère. Les arbres qui ont 100 ans, elle se régénère. Elle s'étend, elle ne se régénère pas en place. Alors, parmi les mesures mises en œuvre par l'État, le Comité national loup, des loups sont autorisés au tir, au prélèvement, pour prendre les termes administratifs. Chaque année, il y a un nombre de définis. Ce qui est évident, pour autant, ça je propose à Hervé Gaston et de Laurence d'en convenir, c'est que nous, témoins, c'est notre rôle de rendre compte. Cette année, comme l'année d'avant, comme l'année dernière, on a vu autant d'éleveurs mécontents, être dépités, certains en pleurs, etc. devant cette situation. On a l'impression qu'il y a une corrélation pas directe, en tout cas, entre le plan national loup et le ressenti des agriculteurs qui disent non, le problème il est le même. On l'a entendu de René Laurence tout à l'heure, ça bouge pas. Est-ce que vous voyez bien ce sentiment, ce ressenti des éleveurs? Oui, je pense qu'un éleveur ou un berger passe son troupeau attaqué, par quoi que ce soit, parce que maintenant tout est sur le dos du loup, mais il peut y avoir d'autres causes d'attaque que celle du loup. Avant que le loup soit là, il y avait bien des troupeaux qui étaient attaqués. Et donc, je considère, oui, je trouve ça tout à fait légitime qu'un berger ou un éleveur soit complètement dépité lorsqu'il passe son troupeau attaqué. Maintenant, ceci dit, j'en reviens... et qu'il ait le sentiment que ce qui est décidé ne se traduit pas sur le terrain. C'est ça qu'on ressent. Après, ça dépend de l'information qui est autour de lui, et la façon dont ils sont entourés, les éleveurs et les bergers, et qu'est-ce qu'il y a autour pour les conseiller. Ensuite, moi je pense qu'un des problèmes importants liés à l'élevage de moutons dans les Hautes-Alpes, c'est le prix du kilo de mouton. Et que c'est quelque chose qui est en dehors, qui ne permet pas à l'éleveur de vivre. Donc on prend comme bouc émissaire, c'est qu'à le dire, le loup, alors que le véritable problème pour un éleveur ou pour un berger, c'est le prix, comment il peut vivre de la vente de son mouton. Et quand on voit tous ces moutons néo-zélandais qui arrivent sous forme de viande dans les supermarchés des Hautes-Alpes, je pense qu'il y a vraiment un problème. Et ça, ce problème-là, quand on l'aura traité, peut-être qu'il y aura moins de ressenti par rapport aux prédateurs. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis 3 ans, tu n'as pas évolué. Tu m'as déjà sorti ça. Et oui, le problème d'élevage au vin, c'était le prix de l'agneau. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais évolue un peu. Tu n'as pas d'argument pour protéger le loup. Tu n'as pas d'argument. Tu as la loi avec toi. Non. Et c'est ça qui t'en sort. Nous, la loi, elle est contre nous. D'après ce que j'ai compris, tu aimes mieux que de voir des éleveurs
qui pleurent à trouver leur brebis égorgées le matin quand ils arrivent à leur troupeau, plutôt que de voir tes sapins abîmés. Tu aimes mieux tes sapins que les éleveurs. Moi j'ai vu des éleveurs qui chialent là, mais ils m'appellent, ils pleurent au téléphone. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, Regazon il est constant parce que ces peignes, ils sont protégés par le loup. Non. Il faut considérer le problème de façon globale. Et là, toi, j'ai aucun sentiment pour les éleveurs. Si c'est pas, mais va aller voir, je vais voir attaquer. Je vais aller voir lesquels, tu vas voir. Je viens de venir quand il n'y a pas de problème avec ces parce que les éleveurs, pour qu'ils viennent nous voir, nous, c'est difficile quand il y a un syndicat qui nous tient derrière. Hein. Parce que quand un éleveur ou un berger, il vient voir les gens, les écolos de la SAPN, c'est des choses qui sont relativement discrètes. Hein. C'est pas les choses du grand public. Hein. Parce que derrière, il y a le poids de l'institution que vous représentez. Hein. Et des mots d'ordre que vous lancez. Alors pour avancer, l'objectif c'est de trouver. J'ai jamais donné le mot d'ordre d'aller taper sur la SAPN, hein, franchement. C'est pas parce qu'on a fait une fois une manif, on n'y est plus allé chez toi, on n'ira certainement plus, il n'y a aucun intérêt. Alors on ne peut pas parler de chez Borné. Je suis désolé. L'objectif étant d'arriver à un point un peu de. Moi je comprends que tu aimes mieux les sapins que les éleveurs et les moutons. Est-ce que René Laurence, vous êtes pour autant d'accord sur ce que j'ai traduit en tout cas des propos d'Hervé Gaston, qui visait à dire qu'il y a le problème du loup, mais que par ailleurs, le ressenti des agriculteurs, c'est un peu, j'allais dire, la goutte d'eau qui fait déborder un vase bien lourd, une période compliquée pour les agriculteurs. Ou est-ce que c'est des sujets séparés? Bien sûr que les prix de l'agneau n'évoluent pas comme ils devraient. Bon, après, on touche des compensations de l'Europe, parce que l'idée de laisser les prix de l'agneau au prix où il est, c'est pour que le consommateur puisse acheter un kilo d'agneau à un prix raisonnable. Donc, on a des compensations de l'Europe. C'est peut-être la production qui, même si ça ne marche pas, qui s'en sort peut-être le mieux. Après, ce qui coûte cher, c'est qu'un troupeau qui est attaqué, il y a des avortements derrière. Les avortements, ils ne sont pas payés, les avortements. Une brebis qui a 6 ans, on donne 40 € pour une brebis qui a 6 ans. Pour la racheter, il en faut 120 €. Où on va? Et la brebis, la miel qu'on achète, elle fera un agneau, si elle n'est pas attaquée par le loup, 1 an et demi après. C'est ça économiquement. Et comme on est tenu de faire un certain nombre d'agneaux par an, on perd certaines aides parce qu'on n'arrive pas à notre quota. Il faut même relativiser entre le nombre d'agneaux qu'il y a dans les Hautes-Alpes en estive et le nombre d'attaques qu'il y a. Donc ça représente 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Mais c'est un autre trop, putain, mais il faut relativiser. Pourquoi la peau du loup va plus que celle d'une brebis? Ça fait pas mal au cœur quand il y a une brebis qui est gorgée. Mais je sais pas, je vois en 214 qui vont faire des films dans les abattoirs pour dénoncer la façon dont on travaille dans les abattoirs. Pourquoi ils ne viennent pas faire un film pour dénoncer de la façon où les loups tuent les brebis? Attends, parce que quand même. Tu me réponds pas. Mais parce que pour moi, je t'ai dit que c'était un problème qui était effectif, mais il y a d'autres causes de mortalité, des moutons, hein, tu as des dérochages, tu as des chiens errants, tu as des choses. Donc le loup, ça pas de problème. Ça c'est un accident, ça. Oui, les chiens errants, c'est pas forcément accident. Mais où chiens errants? Mais chiens errants, c'est interdit. Mais la preuve, il y en avait 2 dans le Briançonnet de chiens errants. Ils ont pris 10 balles chacun. Avant le retour, j'ai une marmotte, ça c'est autre chose. Avant le retour, c'est oui, moi je fais la marmotte peut-être. Non, je dis simplement pour raconter. Avant le retour du loup, c'était ceux qui oui, moi je fais la marmotte aussi, attention. Avant le retour du loup, il y avait quand même bien des animaux qui se faisaient bouffer. Donc maintenant il n'y a plus du tout, il n'y a plus que le loup, c'est comme ça. Non, parce qu'on fait la chasse aux chiens errants. Oui, mais là on fait la chasse aux chiens errants. Après, pour revenir sur le problème de fond, qui est le problème de la façon dont l'éleveur peut être rémunéré justement de son travail, je pense que les solutions qui sont apportées depuis une trentaine d'années, c'est celles que nous on propose. C'est les circuits courts, c'est les AMAP, c'est toutes ces choses-là, c'est le contraire de l'agriculture industrielle. Et donc pour pouvoir arriver à ça, maintenant, tant mieux qu'on aille vers une agriculture paysanne, mais ceux qui ont été précurseurs là-dedans, c'est quand même les courants qu'on représente. Et donc la solution pour pouvoir sauver l'agriculture industrielle dans les Hautes-Alpes, enfin. L'arboriculture, c'est quoi alors? Où c'est que c'est industriel? On fait 35 tonnes de pommes. La Provence, on a fait 100 tonnes de pommes, c'est industriel l'agriculture. Et où c'est que ça industriel? Et quand t'as 2000 troupeaux, 2000 moutons qui montent en alpage, c'est quoi ça? Avec ta politique à toi, il n'y aura plus que des troupeaux comme ça. Il n'y aura plus que les troupeaux de la Croix qui monteront dans les pâturages. Tous les petits troupeaux de 300-400 brebis ici, ils vont mettre la clé sous la porte. Parce qu'en ce moment, les troupeaux de la Croix, ils redescendent en gros. Les notes de troupeaux, ils redescendent autour des bergeries dans les prés. Et c'est là qu'il y a plus d'attaques. Alors qu'est-ce qui va rester? Les grosses transhumances dans quelques années. Parce qu'ils embaucheront 4 ou 5 bergers et ça sera rentable pour garder des brebis. Mais que pour 400 brebis, on ne pourra pas embaucher 3 ou 4 bergers. On ne pourra pas. Parce que le berger, il ne peut pas travailler jour et nuit. Le berger, il fait ses 8 heures par
par jour, il prend son week-end, et c'est tout à fait normal. Tout à fait d'accord. Donc on ne pourra plus garder nos petits troupeaux. On avait des brebis dans le sud, des petits troupeaux de 300 brebis. Aujourd'hui, les gens les enlèvent. C'est parce qu'ils sont emmerdés par le loup. C'est plus lié au marché et C'est pas vrai, que lié c'est au pas loup. vrai. Mais si, parce que comment se fait-il que... Ils changent un peu trop de choses, c'est pour ça. Essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir, Ouais, non, et je toi réfléchis aussi, pas. sur la place du loup, non, mais je suis pas plus borné que toi. Je vois pas pourquoi tu peux dire ça. Moi, depuis que je vois quelles ont été les avancées ou les pensées différentes au niveau du milieu agricole par rapport à ça. La seule solution, bon, déjà, quand je vois qu'on renie le fait que le loup est revenu naturellement. Non, mais pas tu vois. Donc il y a peut-être deux ou trois qui sont revenus d'Italie. Ils ont été lâchés en Italie à ce moment-là. Mais on a lâché des loups en France. Mais des écologistes illuminés qui ont lâché des loups. C'est fou. Tu vas acheter des loups en Russie avec 300 €, tu achètes un loup pour te faire plaisir. Mais je vois pas qui c'est qui a été capable d'acheter ça. Enfin. Et puis moi, qui suis prendre au milieu, j'ai jamais entendu. Mais parce que tu entends ce que tu as envie d'entendre. Donc, Tu vois ce que tu as envie de voir, je considère que ce que tu dis, c'est faux. Désolé. C'est absolument faux. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est faux. Et alors, les loups hybrides qui ont été. D'où ils sortent les loups hybrides? Moi, alors écoute, au niveau scientifique. Mais il y a quand même eu des analyses de fait. On reconnaît qu'il y a au moins 70% de loups hybrides. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, mais c'est ça, tu n'entends pas. On n'a pas le même pays. On n'a pas dans le même pays. Je sais pas, vous avez le quand j'entends ça, tu entends ça sur des réseaux qui ne sont pas les nôtres. Et moi, les scientifiques. Mais voilà, vous avez un réseau. Et moi, les scientifiques au côtoie, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Donc, faut Tu feras partie des gens qui seront responsables de l'extinction de l'élevage ovin dans les Hautes-Alpes. Tu en fais partie. Absolument. Dans quelques années, il n'y aura plus d'élevage ovin dans le département parce que les gens ils en ont ras-le-bol. Si on ne trouve plus de bergers, les bergers ils en ont ras-le-bol. Ce matin, c'est pas le discours de berger que j'ai. Ce matin, les bergers de tu as tes bergers, tu as tes réseaux. Oui, bah oui. Ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement face au pouvoir que vous représentez. Et donc, moi, j'en ai des réseaux, des gens qui viennent me voir et qui me disent le contraire, qui sont dans le même milieu que toi et qui disent le contraire de ce que tu dis. Tu nous organises le rencontre avec un berger qui n'est pas emmerdé par les loups, je suis désolé. Alors, on a bien fait la photo, on voit les points de divergence, l'insatisfaction, les choses qui évoluent pas ou peu, ça je pense que tout le monde peut être... Si, le loup évolue, je suis désolé. En tout cas, le problème reste en l'état. Bon, maintenant on fait quoi? Alors on entend parler de tout ces dernières semaines, c'est les drones qui arrivent, les caméras thermiques, je ne sais pas s'il faudra sortir les hélicoptères, etc. Tout le monde est dans la surenchère. Ça il y a longtemps que je le demande, les hélicoptères. Enfin, en tout cas, je fais une photo, j'essaie de faire une photo un peu objective, mais on fait quoi? Alors, bon. Est-ce qu'on va continuer à passer les années qui viennent comme ça en augmentant le nombre de prélèvements en les termes administratifs? Est-ce que c'est la solution, les chapatous, les parcs? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Alors, je ne sais pas par qui commencer, faire René Laurence par exemple là-dessus. Est-ce qu'on prend est-ce que la surenchère un peu du moment qui vise à aider les éleveurs peut porter ses fruits? Non. Moi, je suis désolé, il faut qu'on déclasse le loup au niveau de la directive Habitat, de la Convention de Berne, à la limite qu'il soit classé nuisible. Et même si demain on classe le loup nuisible, on n'exterminera jamais. Jamais, parce que c'est un animal tellement malin qu'on n'arrive pas à le trouver. Dans les zones où il y a des tirs renforcés, on n'arrive pas, les chasseurs ne le voient pas. On peut le classer nuisible demain, cet animal, même si on met des primes, il ne sera jamais exterminé. Donc voilà, moi je demande qu'on le régule, qu'on mette les moyens, qu'on mette une brigade de loup de 10 personnes dans chaque département, qu'on leur donne des objectifs, qui soient pilotés par les lieutenants de batterie, qui les repèrent aux tanières et qu'on éteigne carrément des meutes de loups. Si on repère une meute à une tanière, qu'on l'extermine. De toute façon, on ne dira pas qu'après le loup isolé qui a pu le loup alpha, il va être perdu et faire des bêtises ailleurs. Si on extermine la meute, c'est réglé, ça sera un secteur où on sera tranquille pour l'année. Est-ce que ça fait un point de convergence? Est-ce que c'est la bonne méthode d'être un peu plus musculaire pour prendre ce terme-là? Non, la convention de Berne, c'est une bonne convention. Elle est déjà fortement écornée avec les tirs de prélèvement et les tirs de défense. Je reviens là-dessus parce qu'il ne faut pas croire que je sois opposé à des tirs. Les tirs de prélèvement sont des tirs qui sont nuisibles pour les troupeaux de moutons. Plus on dérégule une meute de moutons, plus on dérégule une meute de loups, plus on désorganise la meute et plus elle attaque. C'est pour ça qu'il faut tuer le meute. Après, le loup ou l'extermination de l'ai eu en France, puisque le dernier loup en France c'est en 1935, donc il n'y a aucune impossibilité à ce qu'on éternise le loup, surtout d'autant plus avec les moyens qu'on a actuellement, donc on peut exterminer les loups, il n'y a aucun problème, il ne peut plus y avoir du tout de loup en France comme ça a été le cas avant 1935, et pour ma part ça serait une catastrophe au niveau de biodiversité et au niveau de relations entre l'homme, la nature et le pastoralisme, et je reviens sur le pastoralisme. Et donc par rapport au type de tir, moi je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, la commission départementale, nous, qui c'est qui était pour les tirs de défense? Nous. Qui c'était contre les tirs de défense? Les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait foutre le chaos le plus possible.
Hein. Eh bien oui, et complètement. Et donc là-dessus, moi, je peux te citer des gens qui utilisaient ça, je peux te citer des gens qui faisaient ça. Donc grâce... Ouais, mais cite-les carrément, moi c'est pas la l'époque. Mais ils étaient Eh là. ben alors c'est si on sait que là. Ah non, 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 Ah, tu n'as aucun problème. Vous savez que tu as vu ça Ressort les comptes rendus, ressort les comptes rendus de la commission départementale. Peut-être qu'on t'a dit que c'était pas aux éleveurs à aller réguler le loup, à aller tuer des loups. Non, il était pas- C'est vrai que c'est pas aux agriculteurs, nous on l'a pas demandé le loup, c'est l'État qui nous l'a D'accord. Donc c'est à l'État à réguler le Comme loup. c'est pas- c'était le tiers de défense, on s'est toujours prononcé pour. Il n'y a jamais eu aucune opposition de notre part, de ma part, par rapport au tiers de défense. Donc je considère normal qu'un éleveur, qu'un berger, qu'un lieutenant de louveterie, qu'un chasseur assermenté puisse défendre un troupeau face à une attaque, quel que soit. Très bien. Nuit et jour, Mais- donc c'est le bruit toute la nuit. alors. Comment il fait là Après, on verra sur la PAC en France, elle fait vivre la moitié des agriculteurs, hein, où 50% de l'agriculture est subventionnée par la PAC. Et donc le surcoût par rapport à la PAC, c'est dérisoire. C'est des aides, je vais encore te le repréciser, c'est des aides parce que depuis 1991, les prix de l'agriculture n'ont pas augmenté. C'est des aides pour compenser justement cette non-augmentation pour que les consommateurs puissent payer la nourriture moins cher. Il faut bien le dire quand même, ne parle pas de prime, le mot prime ne me convient pas. C'est des aides compensatrices. C'est pour compenser, pour arrêter l'inflation des produits agricoles. Attention, mélange pas tout. Il y a peut-être un autre agriculteur à faire que de subventionner les céréaliers pleins de pesticides dans la Beauce et qui actuellement. Tu vas bouffer quoi là Tu vas bouffer quoi Tu vas pas de céréales pesticides, moi, t'en fais pas. Tu vas bouffer quoi alors, tu fais venir tes produits bio d'Italie Non, non, non. alors que tous les produits qui sont interdits en France, Non, non. on fait de la nourriture propre en France pour moi. Ben, Par contre, chez les pays voisins, il y a beaucoup de boulot à faire. On est en train de tout tuer en Quand France. tu fais les abats, c'est des produits locaux. Hein. Ah oui. J'ai pas saisi du coup Hervé Gaston pour essayer d'organiser un peu la discussion, qui tire à sa fin d'ailleurs. C'est qu'est-ce que vous proposez vous on voit que, on a entendu ce que souhaitait René Laurent, c'est-à-dire attaquer vraiment les meutes enfin, je veux dire détruire à l'origine, j'allais dire le problème du loup, enfin, pour prendre ce terme-là. Vous proposez quoi pour que, puisqu'on a considéré et constaté d'ailleurs que la photo évoluait pas, que les éleveurs étaient toujours aussi désemparés. Donc je pense que la solution est illusoire. Une meute, tu ne peux pas la détruire, ou tu la détruis, mais les loups reviendront. Donc ou c'est l'extermination totale des loups en France, ou on fait les tirs de défense. Il n'y a pas d'autre solution. Donc la FNSEA ou les autres syndicats agricoles disent sans avouer, en parlant de tirs de prélèvement ou d'exterminer les meutes, c'est l'extermination totale des loups en France. Alors est-ce qu'on nous, pays qu'on est, pays quand même riche en Europe et dans le monde, est-ce que nous, on est légitimement la possibilité de dire on extermine le loup en France et puis on se bat contre les gens qui tuent les tigres au Bengale ou qui tuent les éléphants en Afrique ou les rhinocéros et tout ça. Donc nous, qui avons les moyens, on n'est même pas capable de préserver ces espèces animales et on donne des leçons des pays du tiers-monde qui eux doivent le faire. Donc on est complètement à côté de la plaque. Si nous on n'est pas capable de vivre avec 300 loups en France, c'est que... 3000 loups. Non, 3000. mais non. 3000. Mais c'est des chiffres. 300 c'est la population totale. Mais non. Des chiffres qui sont faussés par tous les organismes qui sont chargés Voilà. de faire les Et donc, comptages. c'est Parce qu'ils sont payés par le ministère de l'Environnement, ces gens-là. Mais bien sûr que si. Et Ségolène Royal, elle vous a rejoint. Madame Pompili à Barcelone attend toujours là, dit qu'elle voit qu'il n'y avait pas de pouvoir arriver à zéro. Madame Ségolène Royal, elle vous a rejoint. Donc il n'y a aucun problème. Les chiffres, ils sont. S'ils sont diminués, ça, non, Mais c'est c'est plutôt pas- augmenté. Mais ça fait 20 ans qu'il y a 280 loups dans la Haute-Alpes. Les populations vont augmenter de 20% par an. Ça, c'est Mais pas non, vrai. ils n'augmentent pas. Mais c'est pas vrai, mais c'est toi qui dis. Attends, écoute. Mais tu es spécialiste du loup maintenant. Mais je vois que non. Et quand je Tu vois vas défendre plein de loups, mais c'est tout, ça là. Tu n'es pas spécialiste du loup. Moi non plus. Donc quand je vois les comptages, pour moi ils sont réels. Non. Après, quand je vois les tirs de prélèvement ou le plan loup avec 36 loups annuels, ça on va y arriver. Après, on parle pas de braconnage. Hein. Parce que le braconnage, il y en a un paquet. Hein. Mais chez moi c'était vrai. Tu n'as aucune preuve, mais chez moi c'était vrai. Mais chez moi c'était vrai. Mais si. Mais moi, si j'en connais l'éleveur qui tue un loup, mais j'y me donne une médaille. J'y paye à manger au restaurant. Une bonne bouffe, je te dis. Et pour moi, c'est des semi-héros, ces mecs-là. Je suis désolé. Hein. C'est des grands types. Le gars qui a le courage de faire un loup. Même s'il est braconné, franchement, je dis bon. Quelle loi de la République, elle est ridicule cette loi. C'est une loi qui met toute une économie en l'air, toute une économie de Hautes-Alpes. Tu le sais le nombre d'emplois que génère l'agriculture au moins? C'est marqué ce matin. 3 700 000. 3 700 000. Dans Dauphiné en France, dans Dauphiné ce matin, c'est marqué 6% de la population active des Hautes-Alpes. Des agriculteurs. Oui. Et tous les gens qui travaillent pour l'agriculture. Oui. Et combien il y en a hein? Combien de personnes qui travaillent pour l'agriculture? Mais c'est- Le directeur de l'abattoir de Sisteron, ce matin, il a dit j'ai 250 emplois à l'abattoir de Sisteron. Si demain les éleveurs se cassent toute la figure, je tire la trappe de l'abattoir du gars. Là, C'est une économie, Non. l'agriculture. On est bien d'accord. Là, je me permets de dire Qui c'est qui va entretenir les montagnes, le jouer à plus d'éleveurs, parce qu'il n'y en aura plus un jour? Non mais vous connaissant tous les deux, je sais que vous êtes d'accord sur l'importance du monde agricole et non mais sur. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bah, non, enfin, je crois pouvoir le dire. En revanche, on ne comprend pas Hervé Gaston, puisque du coup il a pu l'exprimer, et pas vous, que ce soit compréhensible,
Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de ce problème? Parce qu'on a l'impression que le feuilleton habituel, voilà, l'année prochaine on s'attend à ce qu'il y ait les mêmes problèmes, les mêmes manifestations, les mêmes pleurs d'ailleurs. Mais comment on peut avoir? D'abord, je pense qu'il faut que tout un chacun reconnaisse la présence du loup. Et que le loup, il fait partie de notre milieu. Donc tant qu'on commence à parler de ça, ah bah oui, mais c'est pas reconnu par tout le monde. Mais non, c'est pas reconnu par tout le monde. Mais moi, le jour où il nous cassera plus les pieds, moi, le loup, je vais le contraire, j'irai pas en photo. Il nous cassera plus les pieds le jour où il est exterminé. Bah, c'est sûr. Mais non, jusqu'à même, il n'y a pas de solution. Mais non, les solutions pour l'instant, pour ma part, vu qu'il n'y a pas, comment dire, une motivation ou une dynamique vers le fait de concilier le pastoralisme et la présence des prédateurs, eh ben on ne peut pas y arriver. Il faut absolument. Non, on n'a pas essayé du tout. Mais si, on a mis nos brebis dans des parcs, on a mis des parcs, on a embauché des bergers. Écoute, on a des exemples que j'ai, moi. Par exemple, dans le Mercantour, d'élevage de moutons qui sont gardés dans les parcs à moutons et que les chasseurs ils coupent tout le parc, des choses comme ça, il y en a plein, des choses comme ça. Mais oui, il y en a plein. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Je peux chercher, c'est des réalités. Il y a peut-être un exemple comme ça. Mais c'est pour ça, moi je suis un exemple comme ça. Tu me dis, les éleveurs ils pleurent, c'est normal qu'ils pleurent quand leurs troupeaux sont attaqués. Mais est-ce que c'est tous les éleveurs qui ont leurs troupeaux attaqués? Non. Ah, non. Je pense qu'il y a 84% des troupeaux qui sont attaqués aujourd'hui, celui qui n'est pas attaqué, il attend, ça va arriver. Moi, tu vois, je l'ai attendu, ça fait 10 ans que je dis quand c'est qu'on va avoir des loups, le loup ça va arriver, on a été attaqué cet été. Et je pense de partout, il y a des loups, de tout le monde va être attaqué. Et ceux qui ne sont pas attaqués, c'est ce qu'il y a de bête. Je pense qu'il y a tout un travail de faire. C'est la fin de l'élevage oreille, si on ne trouve pas des solutions rapidement, c'est la fin de l'élevage. La seule solution on ne va plus installer de jeunes. La seule solution que tu proposes, c'est l'extermination du loup. Tu n'en proposes pas d'autre. On a essayé, mais non, ça n'a pas été essayé. Des mesures de protection. Écoute, dis-moi que tous les. Et la bergerie dans des rues, les brebis restent fermés dans la bergerie. Tous les troupeaux qui sont attaqués sont gardés? Oui. Tous. Tiens, là. Ben, peut-être qu'il y en a qui et les troupeaux qui sont gardés, qui sont attaqués. Moi, en plein jour, j'étais attaqué. Avec le berger était à côté du troupeau, c'est chiant. Et c'est pas les en plein jour. Est-ce que tu pouvais faire de plus? Est-ce que tous les troupeaux, tu regardes les troupeaux en montagne, ceux qui sont dans les alpages, pour connaître. Tu écoutes ça quand on parle. Mais si, mais si, j'écoute comme tu m'as entendu. Les troupeaux qui sont dans les alpages, ils ne sont pas attaqués systématiquement. Jamais, ils sont gardés. Ce que vous cherchez à dire, c'est que si ce qui était décidé par le plan loup a été mis en œuvre, les patous, les parcs électrifiés, etc., bientôt les drones de la région, ça se réglerait, ça se tempérerait. Il y a des diminutions de prédation. Oui, il y a des diminutions de la prédation. Il n'y a jamais d'excès, c'est bon. Tu prends. Ça s'adapte à tout, le loup, il s'adapte à tout. Mais non, comment ils font dans les autres pays? Comment ils font? Ils sont emmerdés. Mais il y en a qui mettent la clé sous la porte. Non. En Italie, ils ont des petits troupeaux là, de 100 brebis, certains troupeaux, et ils les rentrent tous les soirs pour traire les brebis. Ils sont toute la journée avec eux, le soir ils les rentrent. Et malgré tout, ils ont des attaques, ils sont en train de fermer. Il y a une laiterie en Italie qui va fermer bientôt parce qu'il n'y a plus d'éleveurs. Ils ferment la clé sous la porte. C'est peut-être plus par rapport au prix du lait, au prix du mouton. Mais ils transforment, ils font du fromage, ils font de la vente directe dans les amas, comme tu dis. Mais l'agriculture que tu fais. Je connais les abattoirs qui ferment dans les Hautes-Alpes. Mais c'est tout le contraire, ce que tu vois, c'est pas lié au loup. C'est pas lié au loup. Il va l'abattoir de s'il vient, c'est que grâce à des circuits courts qu'on met nous en place. Il va rouvrir, et moi j'ai travaillé dessus, tu vois. Bah oui, on soutient tout ça. Il va rouvrir. Tout à l'heure, tu parlais des tueries d'éléphants et de lions en Afrique, mais c'est leur place d'être là-bas. C'est pour le fric qu'ils font ça, les gars. C'est pour les défenses d'éléphants et pour les trophées. Et pour les trophées de lions. C'est pas pour les abattre pour le plaisir. C'est pour faire du fric. Mais non, absolument. Ça, c'est la mafia. C'est la mafia. Le peuple africain ou le peuple indien, il vit avec ces prédateurs-là. Bon, si vous voulez, on va quitter les éléphants et l'Afrique, on va revenir pour le On donne des exemples qui tiennent pas debout. Je peux te les flatter. Je suis obligé de le relever. Mon problème, et comme ça se termine, c'est de trouver un point un peu de convergence. Vraiment, les choses pourraient avancer entre ceux qui défendent le loup, la biodiversité, c'est bien ce que vous exprimez. Mais nous, on défend la biodiversité aussi. La nature, les éleveurs. Oui, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas effectivement d'objection sur ce point-là. Quel point de convergence? Comment on pourrait essayer d'aller plus loin? Je ne sais pas, qui peut proposer quelque chose d'un petit peu concret? Vous vous dites, si on applique vraiment pile poil les mesures loup, ça va aller mieux. Vous dites non, on l'a fait, ça marche pas. C'est ça en gros quoi. C'est les résultats du terrain. Tirer davantage. Les résultats du terrain, c'est que les prédations diminuent. Donc pour l'heure, je vois pas de solution. Bah si, la prédation diminue. Donc elle a augmenté de 300% de 2012-2013. Qu'est-ce que tu dis là? Donc elle diminue. Si on retombe aux tueries de 2010, peut-être on verra. Là, on commencera à dire ça va mieux, continuons. On n'est pas le cas. C'est pas le cas. On est quand même à 700 brebis, 700 bêtes de tuées cette année. Il y a 250 attaques là aujourd'hui. Oui. On n'est pas loin d'en passer. N'empêche qu'au moins ça stagne et ça peut diminuer. Et donc par rapport à ça. Comme le chômage, pareil. Le principe. Comme le chômage. Ah, moi je parle pas du chômage. Si. Ah non. On est content qu'avec 2 mois, ça fait 20 ans que l'augmente. Et donc la solution, à mon avis, c'est d'une part une plus grande prévention par rapport des troupeaux par rapport aux loups.
je pense aussi que c'est la concertation. Et je pense que comme ça ne peut pas être... Avec qui on s'est concerté? Je pense que c'est au pouvoir public de pouvoir mettre en place des instances de concertation par rapport à ça et par rapport au dialogue. Je pense que vu qu'on avait fait ça une fois, ça a fonctionné le temps que ça a fonctionné, après on n'a pas pu renouveler, donc il faut une instance supérieure à des structures pour ou contre tout ça, qui puisse permettre un dialogue entre tout le monde. Le comité départemental Loup, c'est de la figurine, quoi. C'est 2 heures par an, ça sert à rien. Ça sert On est d'accord. Je donne 20 minutes, ce comité, c'est un genre d'enregistrement. On fait une journée l'après-midi d'information. Et je pense que ce serait important qu'à partir de ça, on puisse avoir des commissions, on puisse avoir des travaux sur le terrain, on puisse aller voir les différents partenaires pour pouvoir voir sur lequel on peut améliorer ce qui se passe. Moi, je pense qu'on va aller vers une amélioration par rapport à la prédation liée au loup, à la présence des loups sur les pastoralistes. Et l'éleveur qui nous regarde, il dit oui, c'est sur le principe, tout le monde peut être d'accord, c'est déjà pas mal. Ça c'est pas. Parler, d'échanger davantage, mais il se dit, mais concrètement, moi, voilà, j'ai cette pression sur le dos, c'est ça que vous craignez, ici. Les dégâts et la pression. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est monstrueux de faire ce qu'on fait dire aux éleveurs. Les gars qui passent leur nuit dans la voiture à surveiller leur troupeau, psychologiquement, c'est mortel. Mais je t'assure, quand tu découvres ton troupeau attrapé, je pense qu'il y a des écologistes sur le lieu, je tords le cou. Ça me dure un jour, et franchement, tu vois, la nuit d'après, tu dors pas, tu tournes toute la nuit. L'impact psychologique, ça te fait rien, tu peux pas imaginer ce que ressent l'éleveur quand il voit sa jeune agnelle qui est bouffée, ou ses 12 agneaux dans la bergerie qui sont mangés aux 3/4 alors qu'il les a soignés depuis 15 jours, qu'il les a fait naître. Mais je comprends tout à fait ça. Par contre, il faut quand même... Non, tu comprends. Si, il faut relativiser la prégnance ou l'impact des prédateurs sur la population totale des moutons qui existent. Donc c'est quelque chose qui importe trop nombreux, trop important par rapport à l'éleveur qui subit ça. Mais si tu reconsidères ça à un niveau beaucoup plus global, c'est des choses qui peuvent s'arranger. Et je pense qu'on peut travailler à la fois sur la protection par rapport aux loups et aussi sur la façon dont on peut mieux écouler et mieux vendre la vente de moutons. On ne pourra jamais vendre tous les moutons du département dans le département d'Haute-Alpes, c'est impossible. Mais non, il y en a de la vente directe, mais il y en a. Mais on ne pourra jamais vendre, c'est comme la production de porc, on ne peut pas toute la vendre dans le département des Hautes-Alpes. On est bien d'accord. Le département des Hautes-Alpes est un pays producteur d'agneaux, producteur de viande d'agneaux. On est obligé d'exporter dans les départements voisins, on ne peut pas la vendre dans les AMAP. Les AMAP ne peuvent pas tout écouler. Comment veux-tu? Mais tu sais qu'ils sont en train des AMAP partout, ils vont se casser la gueule, les AMAP. Aujourd'hui, ils marchent pas mal, les gens de personnes qui font de la vente directe. Si demain tout le monde se met à faire de la vente directe, ça va tous casser la figure, le système. Regarde ce qui se passe au niveau des... Il y a la place pour les AMAP, pour les ventes directes, regarde les productions beaucoup plus importantes. Il y a été trouvé là. Pour vendre ce qui se passe dans les cantines dans les Hautes-Alpes, il y a quand même des produits des Hautes-Alpes qui sont vendus, ce qui ne se faisait pas il y a 5-6 ans. Il y a quand même d'énormes progrès qui ont été faits. Et donc ils permettent de mieux valoriser les produits locaux. Parce qu'à un moment donné, on regardait le prix des denrées, on allait les chercher en Italie ou en Espagne pour avoir des produits moins chers. Oui, mais nous, on a toujours ce système-là. On a toujours défendu l'agriculture locale, les produits locaux. Mais nous aussi, en tant que gouvernement de collectivité locale, de se servir localement, on y arrive, on avance, on a fait une réunion à ça fait une trentaine d'années qu'on milite pour ça quand même. Et donc on arrive à des choses comme ça. J'ai comme l'impression qu'on pourra guère aller plus loin à ce stade-là, constater pour autant, parce que chercher un point un peu de positif, qu'au moins le dialogue se fait, voilà, d'une manière bien masculine et franche, mais c'est votre style à tous les deux. Si au moins, peut-être constater, pour essayer de sortir avec une petite conclusion positive, que si la discussion se fait, peut-être que ça peut évoluer un petit peu, c'est-à-dire si les deux sensibilités échangent, ça peut-être atténuer un petit peu le phénomène, je sais pas. J'essaie de trouver du positif, hein, j'essaie. Non, moi, le constat que je fais, c'est que M. Gazon, il aime mieux que ses pains restent tranquilles plutôt que l'élevage au vin reste dans le département. Voilà. La peine des éleveurs, je comprends qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Non, c'est faux. Quand les éleveurs ils passent la nuit dans leur brebis, M. Gazon, il est devant son bouquin, devant sa télé, avec sa copine, avec sa femme, avec je sais pas qui, avec ses enfants. Et les éleveurs, ça ne me regarde pas, je veux savoir ce que tu veux sortir. Et les éleveurs, moi, chez les éleveurs, ils dorment toute la nuit dans la voiture en ce moment. Alors ces gens-là, faites un geste. Alors, vous êtes je ne sais pas combien d'adhérents dans votre association, mais à tour de rôle, essayez d'aller garder les brebis. Mais c'est ce qui s'est passé avec les bergers, c'est ce qui s'est passé avec des volontaires. Ça a duré combien de temps? Ils sont restés 4 jours, ils ont dit qu'il faut 5 il faut un boulot pareil. Ils sont taillés. Non. Il faut voir les considérations qu'il y a par rapport au milieu environnementaliste qui vient aider les éleveurs. Il faut voir comment ils sont reçus. Donc il y a peut-être aussi des choses comme ça. Et puis tout le monde n'est pas comme ça. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand il y a des propos vindicatifs
ou des propos haineux, c'est difficile de travailler ensemble. Alors, cela dit, pour être témoin des deux sensibilités, on a des comportements très divers, effectivement, mais dans les deux sensibilités, je le dis bien, hein, des propos très extrêmes, déraisonnables, etc. On les a des deux parties, que ce soit dit ça, on en est témoin, malheureusement, c'est ainsi en tout cas, on n'a pas forcément le juger, mais au quotidien. Voilà. Écoutez, on vous remercie. J'espère que ce début de nouveau dialogue aboutira à quelque chose. Merci Hervé Gazdon, président de la Société alpine de protection de la nature. Merci René Laurence, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Je vous laisse peut-être échanger un petit peu hors caméra, mais je crois que vous n'êtes pas du style à dire des choses devant les caméras, puis d'autres choses derrière. Vous êtes des hommes au franc-parler. On a dit pas mal de choses. Oui, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.